Une fois encore, les commerçants de la région pointoise ont décidé de partir en campagne contre l'insécurité. Hier soir à la CCIG, la présidente de la commission commerce a présenté des mesures préventives. Nous avons fait un atelier de travail et chaque commerçant a présenté la problématique de l'insécurité. Nous avons la CDI, nous avons la BAC, nous avons aussi la police nationale. Nous leur avons demandé de faire attention à nous et d'avoir des patrouilles pédestres et des îlotiers. Aujourd'hui, les commerçants veulent des solutions concrètes et pérennes, à commencer par la mise en place d'un major référent en matière de sécurité des commerces. En détail, ce qui veut dire que le commerçant doit être actif, doit aider la police à interpeller ou à prévenir éventuellement des délinquants qui sont dans certains quartiers de la ville et aider la police. Avant qu'une telle mesure ne voie le jour, les commerçants de Pointe-à-Pitre devront faire preuve de patience. En attendant, certains d'entre eux ont décidé de ne pas attendre, comme ce pharmacien qui a décidé de financer sa sécurité. Je considère que les caméras sont quelque chose de très précieux, c'est pourquoi il y en a dans tout mon immeuble, il y a des caméras pratiquement. Ça permet de savoir tout ce qui se passe, tous ceux qui rentrent de l'officine sont filmés. Davantage de patrouilles de police pédestre, c'est l'une des principales revendications des commerçants. Ainsi, ils viendraient en renfort aux agents de surveillance de la voie publique qui sillonnent la ville. Ce qui a été dit hier, c'est que vous ne venez que pour donner des PV, alors que vous êtes là pour assurer une certaine protection, pour tourner, pour montrer au public que vous êtes présent et que vous nous protégez. Voilà. J'ai entendu parler à la radio, mais nous on doit obéir aux ordres du maire. Si nous envoie dans tel secteur, on y va. Si nous envoie la rue, on y va. C'est selon le secteur qu'on nous envoie, on arrive. On obéit aux ordres. Si nous disons de se mettre debout dans votre magasin, on va se mettre debout. On obéit aux ordres. On ne peut pas décider de nous, même si aux autres on obéit. On travaille normalement en synergie avec la police municipale. Dès qu'il y a un truc, on voit un événement qui nécessite la police municipale, on les appelle. Mais si c'est un truc on peut intervenir, si dans notre ressort, on intervient. Mais si c'est du haut niveau, on peut avertir la nationale. Aux côtés de ces agents, des dispositifs de lutte contre l'insécurité. Pour cet élu chargé à la sécurité de la ville depuis 2008, plusieurs mesures ont déjà été mises en place. Nous finançons à la fois 2 équipes mobiles, l'une psychiatrique et l'autre d'intervention sociale. Le deuxième projet, c'est un arrêté d'abandon manifeste qui consiste à inciter les propriétaires à s'occuper de leurs biens abandonnés, qui devient à la fois dangereux, squatté, et ce qui fait courir un risque pour la sécurité publique. Le troisième volet, c'est la mise en place de la vidéoprotection. Ce n'est pas moins de 24 caméras qui sont positionnées sur le territoire de Pointe-à-Pitre et qui sont positionnées à des lieux bien stratégiques. Et la quatrième, c'est la reconstruction de l'éclairage public sur tout le territoire. Et je le dis, tous les quartiers seront concernés par cet éclairage-là. Le 28 juin prochain, les commerçants devraient se réunir pour faire un nouveau point sur le thème de l'insécurité en zone urbaine. À terme, ils envisagent de mettre en place une délégation qui partirait à la rencontre des autorités de l'Hexagone.